Bienvenue à cette table ronde qui fait partie des nombreux événements que Ferrandi Alumni organise pour la communauté des Ferrandiens, mais aussi pour les personnes intéressées sur les différentes thématiques. La thématique de ce soir est fantastique. J'ai appris énormément de choses et je me suis rendu compte que c'est très très vaste, hein, l'olfactif. Donc je rappelle le thème. Donc, c'est les pouvoirs insoupçonnés du marketing olfactif, c'est les tendances sensorielles dans la gastronomie et l'hôtellerie. Vous savez que ce sont les deux corps de métier de Ferrandi, donc on va aborder ça aujourd'hui. Et ce soir, on a le plaisir et la chance d'avoir trois intervenants qui sont Marion Costero, qui est donc parfumeur et nez. On a Stéphane Arfi, qui est président, directeur général et fondateur de la société Emosens. Et nous avons Yamen Kouba, qui est notre directeur académique et de la recherche au sein de Ferrandi. Donc, merci à vous d'être là ce soir. Je vous laisserai le micro pour vous présenter plus en détail, bien sûr, dans quelques minutes, si vous le voulez bien. Le déroulé de la table ronde, c'est donc un échange avec les intervenants pendant une petite heure. Vous aurez après la chance de poser vos questions. Et puis, on terminera par un cocktail qui a été réalisé par un Ferrandien qui s'appelle Dani Taleb et qui nous a fait un cocktail aux saveurs méditerranéennes pour ce soir. C'est voilà pour le programme. Je voulais remercier aussi notre vidéaste Gaëtan qui travaille avec moi depuis 1 an et qui filme en direct la conférence qui est projetée en live auprès des autres campus de Ferrandi. Vous savez que Ferrandi a 5 campus, bientôt 6, puisqu'on va en ouvrir un en septembre à Strasbourg. Et donc, cette conférence est filmée en direct, mais elle est aussi enregistrée. Donc, elle sera visible à nouveau sur la chaîne YouTube de Ferrandi Alumni et sur le site de ferrandialumni.fr. Alors, je ne cesse de répéter Ferrandi Alumni, donc je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est et puis après, on passera à la thématique de la table ronde. Donc, Ferrandi Alumni, c'est l'association des anciens élèves de Ferrandi qui compte plus de 26 000 personnes. On ne les a pas tous répertoriés puisque Ferrandi est une école qui a 105 ans. Et donc, il y a beaucoup plus que 26 000 Ferrandiens. Ils sont partout en France et dans le monde. Et donc, vous avez un site dédié qui est ferrandialumni.fr et qui permet aux anciens de Ferrandi de se connecter entre eux, de répondre à des annonces de stage, de CDI, de CDD, mais aussi, si vous êtes en ouverture d'établissement, de poster vos offres d'emploi. Nous avons, enfin, j'ai monté un programme d'ambassadeurs parce que je suis toute seule à animer la communauté. Donc, mon titre exact, c'est Alumni Relations and Event Manager, et aussi bien au niveau national qu'international. Donc, il y a un programme d'ambassadeurs qui me relaie sur le monde, dans le monde. Pardon. Voilà pour moi, mais on va passer directement quand même à la thématique qui fait que nous sommes tous là ce soir, donc les pouvoirs insoupçonnés du marketing olfactif. Alors, on sait tous qu'on a 5 sens, qui sont le toucher, la vue, le goût, l'ouïe et l'odorat. Donc ce soir, on va se baser et s'intéresser plus à l'odorat, donc qui est, à mon avis, un sens qu'on ne met pas assez en valeur, qui ramène et qui relie le passé au présent, qui évoque des émotions, qui évoque des choses différentes d'une personne à une autre. Donc dans ces 5 sens-là, nous allons donc plus nous focaliser sur l'olfactif. Donc avant de commencer, de vous poser quelques questions sur ce thème-là, j'aimerais que vous vous présentiez. On commence par Marion, s'il vous plaît. Alors, je suis Marion Costero, je suis parfumeur. J'ai travaillé très longtemps dans des entreprises, dans des maisons de composition, les leaders mondiaux en fait, qui s'appellent IFF et Givaudan, qui font aussi de l'aromatique alimentaire. Et dans des pays assez divers comme la France, les États-Unis et le Brésil. Je travaille en grande majorité pour de la fine fragrance, qu'on appelle la fine fragrance, c'est-à-dire le parfum de peau. Euh, mais je travaille aussi depuis 1 an et demi en tant qu'indépendante. J'ai monté ma propre entreprise et j'amène le parfum là où il n'est pas encore. Et en l'occurrence, il y est déjà,
puisqu'on va voir avec Monsieur Arfi qu'il est déjà là. Mais le marketing olfactif, c'est un mot que je j'apprécie pas beaucoup, marketing olfactif, mais en tout cas, l'intégration de l'odeur et de la dimension olfactive dans nos vies et dans nos différentes phases du quotidien, en fait, est très importante. Et là aussi, je commence à m'y mettre fortement. Monsieur Arfi. Bonjour à tous, donc moi je suis Stéphane Arfi, je suis PDG fondateur d'Emosens, qui est une société spécialisée dans le marketing olfactif. C'est une société que j'ai créée il y a 17 ans. On est aujourd'hui une vingtaine de personnes, on travaille beaucoup en France évidemment, puisque nous sommes une société française basée à Lyon. On travaille aussi de plus en plus à l'étranger. On a la chance d'être en France et de bénéficier du savoir-faire français en termes de parfum. Capitale internationale, la France est capitale internationale du parfum. On travaille avec de nombreux parfumeurs. On a notre propre nez en interne, notre fragrance designer qui est la relation avec nos clients et qui est là pour le choix des parfums, pour la création des parfums. Et on fait nos productions dans de nombreuses usines, dont certaines que Marion connaît, je pense. Enfin, elle les connaît tous d'ailleurs, mais certaines dans lesquelles Marion a dû travailler. La majorité de nos fragrances viennent de Grasse. On a une clientèle donc exclusivement de professionnels. Et quand on a démarré l'activité, c'était beaucoup d'hôtels, c'était beaucoup dans le retail, beaucoup de magasins, de boutiques, quelle que soit leur activité. Aujourd'hui, on a une activité qui s'est énormément démocratisée, puisque le marketing olfactif, c'est une activité qui va toucher tous les milieux. On pourrait parler de l'automobile, on pourrait parler de la culture, on parfume des musées par exemple, la santé, on va parfumer des cliniques, on va parfumer des EHPAD, beaucoup de cabinets dentaires par exemple aussi. Ça touche l'immobilier, ça touche toutes les activités. Il n'y a pas une activité aujourd'hui qui n'est pas concernée par le marketing olfactif. Il n'y a pas une activité qui ne souhaite pas développer une ambiance olfactive au sein sur ces sites, dans des bureaux, l'accueil, le siège social d'une entreprise, tout simplement, des écoles. On parfume des écoles aussi. Donc voilà, une activité qui s'est énormément démocratisée ces dernières années et je suis ravi d'être ici pour pouvoir en discuter. Merci. Bonsoir à tous, c'est Yamen Kouba, donc le directeur académique et de la recherche de Ferrandi Paris, mais ce soir je suis là plutôt avec ma casquette de professeur en marketing et j'ai eu la chance depuis 9 ans maintenant à peu près de me spécialiser dans le marketing olfactif, spécialement les effets de l'olfaction sur la perception et la consommation des produits alimentaires. Donc je me suis intéressé un peu à explorer comment on peut inciter les consommateurs à consommer, à faire un bon choix des produits alimentaires, notamment les produits diététiques, et comment on peut se servir de la stimulation olfactive afin d'améliorer l'expérience gustative des produits diététiques sans sucre, sans sel, etc. Et d'amener aussi des populations telles que les jeunes dans les écoles qui ont du mal à manger des légumes, à apprécier les légumes. Peut-être avec l'olfaction, on peut rendre cette expérience gustative plus agréable pour eux et les accompagner, les inciter à avoir une alimentation plus saine. Très bien, donc merci de vous être présenté. On va commencer par un certain nombre de questions et on va commencer par l'influence de l'olfactif sur l'expérience sensorielle, si vous voulez bien. Comment l'odorat influence-t-il la perception des saveurs et plus largement le plaisir de manger ou de séjourner dans un lieu? Qui veut prendre le micro? Marion. Alors déjà, le goût, ce qu'on appelle le goût, est composé de deux choses différentes en fait. Il y a le goût, c'est-à-dire la perception des saveurs, donc le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami. Et c'est avec la langue. Et tout le reste, tout ce qui fait la diversité d'un plat, la diversité de ce qu'on mange, la diversité de ce qu'on boit, en fait, ce sont des odeurs qui passent en rétronasal. Du coup, bien évidemment, l'olfaction est extrêmement importante pour ce qu'on déguste, puisqu'on ne déguste pas que, et ce qui fait qu'on a une appétence pour des nourritures, pour certaines choses, en fait, c'est vraiment la partie rétro-nasale, et c'est les odeurs, ce sont les odeurs, en fait, qui nous influencent. Donc ça, c'est très important. Et après, c'est le seul, lorsqu'on y pense, le sens de l'olfaction, c'est le seul sens qu'on ne peut pas arrêter. Tout simplement. En fait, on ne peut pas arrêter de respirer. Donc, on perçoit toujours ce qu'on sent.
toujours. Et une chose qui est importante aussi à noter, c'est que le sens de l'olfaction, c'est un sens de survie. Ça veut dire que au tout début, on savait ce qu'on pouvait manger, ce qu'on pouvait pas manger par l'olfaction. Et c'est encore le cas. Il y a énormément, et j'imagine que vous, dans votre pratique, il y a énormément de fois où on sent avant même de le porter à la bouche. Et tout le monde fait la même chose. Et dans ce sens-là, en fait, le sens de l'olfaction est extrêmement important. Voilà, moi, je veux préciser que dans la perception olfactive, il y a deux étapes. La première, c'est la sensation. Et lorsqu'on est exposé à une odeur, il y a des capteurs dans notre corps, dans notre nez et dans la bouche qui vont être excités, stimulés et qui vont nous dire on a détecté une odeur. Mais à ce stade-là, on ne reconnaît pas encore de quelle odeur s'agit-il. On ne sait pas exactement c'est quoi cette stimulation qui nous vient de l'environnement. Après la sensation, ces capteurs-là envoient un signal à notre cerveau et notre cerveau, il va traiter cognitivement cette information-là. Et en ce moment-là, il va essayer de comparer ce signal qu'il a reçu des capteurs avec des signaux qu'il a stockés dans la mémoire pour voir s'il a été exposé par le passé à ce même signal. Et c'est en ce moment-là qu'on va pouvoir reconnaître que la stimulation qu'on a reçue est une odeur de vanille ou une odeur de mon père ou de ma mère ou d'autres choses. Ça, c'est très important parce que via ce mécanisme-là, l'étude de ce mécanisme-là qui va nous permettre de savoir à quel moment on doit intervenir dans le marketing olfactif pour pouvoir influencer le comportement du consommateur. Est-ce qu'on doit agir plutôt au moment de la sensation ou on doit agir plutôt au moment de la perception, le traitement cognitif de cette information sensorielle pour pouvoir influencer le comportement du consommateur? Merci. Nous, chez Emosens, on a une gamme de parfums c'est la gamme gourmande. Donc, en fait, tout ce qu'on peut avoir, toutes les nourritures qu'on peut avoir, on peut toutes les avoir en parfum. Alors, traditionnellement, ce qui se fait, c'est des notes, ça peut être des notes fruitées, ça peut être, on peut faire du pain au chocolat, tout type de viennoiserie. Donc, et nous, ce que l'on remarque, évidemment, alors, c'est comme j'expliquais un petit peu avant de démarrer, on en discutait entre nous. Les gens, quand on parle de marketing olfactif, pensent souvent que on va diffuser une odeur pour attirer le client et une odeur gourmande. Donc, les gens pensent souvent qu'on travaille beaucoup avec les boulangers, par exemple. Ce qui n'est pas le cas, on en a très peu. Mais malgré tout, on sait, par exemple, je donne un autre exemple, c'est les chocolatiers. On travaille par contre avec beaucoup de chocolatiers parce que c'est important l'odeur du chocolat. C'est ce qui fait consommer. Et nous, très souvent, les chocolatiers nous demandent de diffuser un parfum à l'extérieur, tout simplement parce que l'idée, c'est d'amener les clients. Il y a le côté visuel, il y a une belle vitrine, on les présente bien, les chocolats. Et puis il y a aussi là où pour arriver à la finalité, le gustatif, on va passer obligatoirement par le nez. Et c'est cette odeur que l'on va sentir sur le trottoir en passant devant le magasin qui va peut-être nous faire lever la tête, voir la vitrine et cumuler le visuel avec ce que l'on va ressentir. C'est certainement ce qui va nous permettre, nous donner envie en tous les cas, de pénétrer dans le magasin. Donc c'est vrai que le parfum est très important aussi. Il est évidemment lié au goût. Et nous, on le voit parce qu'on a... alors, beaucoup de journalistes, quand on est interrogé par des journalistes, c'est la première question qui vient, c'est est-ce que vous diffusez, est-ce que c'est vous le pain à l'entrée des boulangeries? Mais le marketing olfactif ne s'arrête pas là. Le marketing olfactif, c'est plein d'autres idées, c'est plein d'autres parfums, et on n'est pas uniquement sur ce type d'émotion. Merci. Je vais rebondir sur ce que vous disiez, et notamment les consommateurs. Donc, comment mesure-t-on l'impact d'une ambiance olfactive? Alors, il y a deux manières de le mesurer, et j'en profite pour remercier une personne qui est venue aujourd'hui, qui m'a fait la surprise de venir, qui s'appelle Karim, et qui est scientifique, qui a fait des études là-dedans. Donc, il y a deux manières de le mesurer. C'est des études scientifiques, tout simplement, qui vont démontrer les vertus, le pouvoir du parfum. Et puis nous, notre quotidien, c'est nos clients, c'est le retour tout simplement de nos clients qui, certains vont nous dire on a une hausse du trafic, on a une hausse du chiffre d'affaires, on a dans les magasins, on a des clients qui restent plus longtemps parce qu'ils se sentent mieux, plus de confort, ils sont plus à l'aise, du bien-être a été instauré grâce au parfum notamment. On a aussi un cheminement des clients qui va être peut-être différent. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on va suivre une direction qui est, en fait, on est mené par notre nez.
Et c'est là où on se rend compte effectivement du pouvoir du parfum et de l'attrait et de tout ce que peut apporter une ambiance olfactive. Est-ce que c'est une tendance actuelle ou c'est quelque chose qui est apparu de se pencher sur ce sens nouveau, le nez, le pouvoir du nez, le fait de mettre une ambiance parfumée dans tel ou tel lieu? Je pense que ça a toujours existé. Nous, quand on a créé Mosens, on parlait, c'est assez peu développé encore en France, mais c'était déjà très développé dans de nombreux pays. Et puis il y a une marque que tout le monde connaît qui est Abercrombie, qui était une référence dans notre activité. Et puis beaucoup ont voulu faire pareil. Et puis bon, on a développé pas mal de choses pour essayer de démocratiser l'activité. C'est ce qui fait que tous les secteurs d'activité sont touchés. C'est ce qui fait aussi que toutes les entreprises sont touchées. Nous, notre clientèle, c'est aussi bien la multinationale, on parfume des tours à la Défense par exemple, des grands groupes comme Total ou Sodexo ou plein de grands groupes internationaux. Et puis en parallèle aussi, à côté, notre clientèle, c'est aussi des artisans qui vont se faire plaisir, des toutes petites PME avec 1 ou 2 employés, mais c'est pour leurs clients de temps en temps. Donc c'est comme ça qu'on voit que l'activité ces dernières années s'est énormément développée. Mais on a encore beaucoup de choses à faire et il y a des pays qui sont encore bien en avance. Je pense que par rapport à ça, le Covid est passé par là et qu'on a tous été confinés chez soi et que pour en ressortir, en fait, ça a été un peu compliqué. Du coup, l'immersif, on parle beaucoup d'exposition immersive, d'expérience immersive. En fait, l'immersif passe par tous les sens. Et un des sens, en fait, qui jusque-là n'était pas si développé que ça, ou en tout cas si en lumière que ça, est revenu un petit peu en mémoire. Et que depuis 2020, corrigez-moi si je suis dans le faux, mais j'ai l'impression que depuis 2020, en fait, on a beaucoup plus de besoin d'immersion et de besoin de mettre tous les sens à disposition pour pouvoir activer certains lieux, certains espaces, certaines activités. Alors, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus qu'on se rappelle que le Covid, pour beaucoup de personnes, c'était plus d'odeur, on ne ressentait plus rien. Et après cela, les gens se sont aperçus de la force de notre nez et du besoin qu'on avait de ressentir des odeurs. Et c'est vrai que le Covid a été quelque part un élément déclencheur, parce qu'on s'est vraiment rendu compte à ce moment-là, en tous les cas après, on s'est vraiment rendu compte qu'on a besoin de notre nez. C'est important. Juste un petit détail, c'est qu'en lien avec ce que ma collègue vient de vous présenter, la perception de l'environnement autour de nous et des objets autour de nous est multisensorielle. C'est-à-dire on perçoit ces objets avec l'ensemble de nos sens. Mais l'olfaction a une particularité, c'est le sens qui domine les autres sens. Lorsque je perçois un objet que je peux voir, que je peux toucher, que je peux écouter en même temps que je sens une dimension olfactive de cet objet-là, c'est la perception olfactive qui va influencer les autres perceptions et qui va influencer au final ma perception de l'objet. D'où ce rôle très important, que ce soit dans notre vie ou en marketing en l'occurrence, parce qu'on parle de marketing aujourd'hui, de l'olfaction comme la dimension qui vient driver et guider et influencer les autres sensations et les autres perceptions. Pour avoir travaillé, juste une toute petite anecdote, pour avoir travaillé dans des grandes boîtes qui travaillent aussi avec des catégories comme la lessive, comme les adoucissants pour le linge. Et c'est quelque chose qui est très important en fait dans l'hôtellerie, par exemple, et dans la restauration. Il y a des tas de tests qui sont mis en place. Et lorsqu'on teste une lessive ou un adoucissant, c'est exactement le même produit, c'est exactement le même flacon, c'est exactement la même base, c'est exactement les mêmes actifs. Il y a juste l'odeur qui change. En fait, ça fait changer toute la perception de l'effet de la lessive sur le linge. En fait, le même linge qui a été lavé avec uniquement deux odeurs différentes, peut être perçu comme beaucoup plus propre, beaucoup plus blanc, beaucoup plus frais, beaucoup plus clair, beaucoup plus doux. Enfin, c'est complètement dingue, en fait, ce que l'olfaction amène. Oui, on sait qu'il y a des groupes hôteliers qui travaillent aussi sur les aspirateurs des femmes de ménage pour diffuser des odeurs qui soient plus agréables que ce qu'on pourrait avoir quand on utilise un aspirateur lambda.
Puisqu'on parle d'hôtellerie, on a des parfums signatures, on a des groupes d'hôtels ou des hôtels indépendants qui ont des marqueurs identitaires liés à un parfum. Comment vous expliquez comment, comment vous expliquez cette nouvelle vague en fait, qui a été notamment lancée par l'hôtel Coste qui a créé son propre parfum, sa bougie parfumée. Est-ce que vous avez des exemples ou des produits voilà, à nous dire et pourquoi tout d'un coup cette vague? Notre activité marketing olfactif, je fais souvent le parallèle avec nous en tant qu'humains. À la maison, on a des invités, on reçoit des invités ce soir, et ben, on va aérer, il faut que ça sente bon quand on rentre. Et les raisons pour lesquelles un hôtel va vouloir se parfumer, c'est exactement pour les mêmes raisons. Et puis comme Marion l'a dit, quand vous parfumez un espace, tout est plus. C'est plus beau, c'est plus joli, ça sent plus propre, tout est mieux. Donc, et puis je fais aussi le parallèle avec nous le matin, on est dans notre salle de bain, on se parfume. Et souvent, quand on pose la question pourquoi on se parfume, ben, on se sent mieux, on se sent plus à l'aise, on se sent plus beau, on se sent, enfin, tout est mieux, tout est plus. Et aujourd'hui, c'est ce que recherchent les hôtels. On travaille, on parfume beaucoup d'hôtels, que ce soit des 2 étoiles ou des palaces. Quasiment tous les palaces parisiens, le Crillon, le Ritz, on parfume énormément d'hôtels ici à Paris, par exemple. Et pour rien au monde, vous leur enlèverez leur parfum. Et je vais même aller plus loin, puisque le Ritz, avec qui on travaille depuis la réouverture il y a une dizaine d'années maintenant, ils vendent tout un tas, ils ont une boutique, ils vendent plein de produits logotés, des peluches, des couettes, vous pouvez tout acheter, tout est logoté Ritz. Le produit le plus vendu dans leur boutique et sur la e-boutique, c'est tout ce qui est parfumé. C'est les bougies parfumées, c'est les sprays, c'est le produit qui est le plus demandé par la clientèle. En fait, c'est simple. Je vais vous demander de faire une petite expérience. Vous allez tous fermer les yeux et vous allez penser à un endroit qui vous est cher. Ça peut être une maison de vacances, ça peut être la maison de vos grands-parents, ça peut être l'endroit où vous allez vous balader quand vous êtes chez vous. Et en fait, je vais vous demander d'invoquer l'odeur qui vient. Et en fait, cette odeur-là, elle est extrêmement forte. Émotionnellement parlant, elle est extrêmement forte. Moi, lorsque je pense, par exemple, je viens du Pays Basque, lorsque je pense à la balade au bord de la mer que je fais quand j'y vais, en fait, ça me ramène tout un tas d'émotions, tout un tas de sensations, et ça me ramène une relaxation, etc., etc. Et en fait, c'est ça que évoquent les odeurs quand on les travaille dans la cohérence du design d'un hôtel, d'un palace ou d'un lieu. En plus, les traces que laissent les odeurs dans notre mémoire sont enfouies, bien enfouies dans cette mémoire, et on peut les garder pendant des décennies. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des pistes prometteuses pour soigner les personnes atteintes d'Alzheimer en se basant sur l'olfaction. C'est-à-dire en exposant ces patients à des odeurs qu'ils ont rencontrées par le passé, on les aide à se mémoriser des personnes ou des événements qui vont l'aider à récupérer une partie de leur mémoire. C'est aussi une dimension très spécifique de l'olfaction par rapport aux autres sens. C'est cette capacité pour le cerveau de garder les mémoires olfactives pendant longtemps et de pouvoir de les rappeler lorsqu'on est exposé de nouveau à ces mêmes odeurs. Très bien, merci. L'odorat est-il un sens que l'on peut apprendre à muscler, comme le goût, par exemple? Alors, on va faire, on dit le goût, on le connaît bien, mais en termes d'odorat? En fait, l'odorat, tout le monde en a, quasiment. Il y a certaines personnes qui sont tonosmiques, mais c'est vraiment très peu. Tout le monde en a. Alors, il y a un don à la base, bien évidemment, mais c'est aussi énormément de travail et c'est un travail de référence. C'est comme une bibliothèque. Je ne sais pas si vous avez vu le film, le dessin animé Upside Down. Alors, je ne sais plus comment c'est en français. Vice versa, c'est ça. Et vice versa, quand elle est dans la mémoire, elle a une grande bibliothèque avec des tas de bulles. Et chaque bulle est une mémoire. En fait, le parfum, c'est la même chose. On a des parfums en mémoire et on ne sait même pas qu'on les a. Et quand ils reviennent, ça fait waouh. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et plus on sent, et plus on fait attention à ce qu'on sent, et plus on se muscle. Donc oui, définitivement, l'odorat est quelque chose qui se muscle. Ouais. C'est vrai, l'odorat, c'est quelque chose qui se muscle, mais il y a aussi un élément auquel il faut faire attention, c'est l'habitude.
lorsqu'on s'habitue avec une odeur, avec le temps, on ne la sent plus. Elle est là, mais on ne l'aperçoit pas, on ne la capte pas. C'est pour cela, en marketing olfactif, généralement, les hôtels, et là, mon collègue, M. Arfi, peut peut-être compléter, on change régulièrement, je ne sais pas, au bout de quelques mois, quelques semaines, en fonction de la fréquentation, les odeurs qu'on pratique dans les lieux de commerce, sinon on va perdre l'effet qu'on souhaite avoir de l'impact et de l'assimilation olfactive. Alors, vos clients, monsieur Arfi. Non, je vais rebondir sur pas mal de choses que j'ai entendues, mais ça, c'est un problème pour nous, parce que on a des clients qui nous appellent au bout de 15 jours de diffusion et qui nous disent « je comprends pas, ça marche pas, je sens pas, ça sent plus ». Et puis en fait, non, ça sent, évidemment que ça sent. Mais eux ne le sentent plus, mais comme je dis souvent, c'est comme à la maison. Vous êtes à la maison, il y a une odeur chez vous, vous ne la sentez pas, mais quand vous avez des invités qui viennent, ils vont la sentir. Donc c'est une difficulté, effectivement, qu'on peut rencontrer, mais les clients le comprennent bien. Après, sur les anecdotes, effectivement, mes propres anecdotes, parce que moi, j'ai pas fait d'études en parfumerie, mais en tous les cas, je suis un passionné de parfum, j'ai toujours été très sensible et ça a toujours généré beaucoup d'émotions, donc j'ai mes propres anecdotes, j'ai les anecdotes que j'écoute au quotidien de tous mes clients, parce que tous les jours, les gens apprécient de me donner des anecdotes, et c'est vrai que je reviens un petit peu sur ce que disait Marion, parce que c'est vrai que c'est puissant, on se rend compte que c'est puissant, le parfum. Une fois, enfin une cliente il n'y a pas très longtemps qui me disait j'ai un parfum. Elle m'a sorti la bouteille en me disant ce parfum, je le garde, il n'existe plus, il ne se fabrique plus. Ma maman est décédée il y a une douzaine d'années, c'était son parfum, je veux le garder. Je peux voir des vidéos de ma maman, je peux voir des photos de ma maman, on peut me parler de ma maman. Ce qui génère chez moi le plus d'émotion, c'est de ressentir son parfum. Et quand j'entends des histoires comme ça, c'est vrai que je me dis mais c'est l'impact, les vertus, le pouvoir du parfum, c'est quand même assez affolant. J'entends des trucs des fois de clients, une cliente qui adorait un parfum dans un hôtel que l'on parfumait, qui était en montagne, je crois que c'était à La Plagne. Et puis le directeur de l'hôtel ne voulait pas lui dire, voulait garder ce secret, ne voulait pas lui dire quel était ce parfum. L'année suivante, l'hiver suivant, elle retourne, pareil. Et puis la troisième année, en rentrant avec son mari un petit peu tard, elle rentre, il n'y a personne dans l'hôtel, 2-3 heures du matin. Elle voit le diffuseur, elle a fait le tour du comptoir, elle a vu le diffuseur, elle a pris en photo, elle nous a appelés, du coup elle parfume, elle a des cabinets dentaires ici, elle parfume, c'est qu'elle était folle de ce parfum, elle veut ce parfum chez elle, elle le veut de partout, elle adorait ce parfum. Donc les gens sont prêts à tout pour une odeur. Et une dernière chose aussi, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que la force aussi du parfum, on le voit, on le ressent tous les jours, mais il y a des odeurs qui sont bonnes, il y a des odeurs qui sont moins bonnes. Et c'est vrai qu'on est obligé, on ne veut pas voir quelque chose, on ferme les yeux, on ne veut pas entendre, on peut se boucher les oreilles. Mais on est obligé de sentir, ça fait partie de notre vie, on respire, on est obligé. Et quand le parfum il est là, c'est trop tard. On ne peut plus faire machine arrière, on peut pas fermer, c'est pas des yeux qu'on va fermer, on peut se boucher les narines, mais ça y est, il est là, on l'a en nous. Et c'est vrai que notre sens olfactif, c'est le premier sens développé, c'est celui qu'on va développer très très jeune. Le fœtus, déjà, il va sentir avant de voir, avant d'entendre. Et c'est aussi celui qui va générer le plus d'émotions et c'est celui qui reste le plus en mémoire. C'est le parfum qui va rester, c'est le sens qui va rester le plus en mémoire. Moi, je sais qu'à titre personnel, je ne suis pas parisien, je viens de Lyon. Quand j'étais jeune, quand je venais à Paris avec mon père, c'était exceptionnel. On se promenait, on allait voir ses amis. Et il y avait une odeur qui m'a marqué, mais en ce temps-là, évidemment, je ne faisais pas attention. C'était l'odeur du métro. Quand on passe au-dessus d'une bouche de métro, il y a une odeur qui remonte. Et aujourd'hui, je suis à Paris 1 à 2 jours par semaine. Il y a encore cette odeur dans certaines stations, pas dans les stations, mais dans les bouches. Et ben, quand je passe, je sens cette odeur. Et ben, je reviens quand j'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans et qu'on faisait ce voyage à Paris avec mon papa. Très bien, merci. Y a-t-il des limites éthiques et ou culturelles à l'utilisation des odeurs dans différents lieux, que ce soit un restaurant, un hôtel, puisqu'on est... Qui veut répondre? Alors culturel définitivement, puisqu'on a tous des références culturelles olfactives. Euh, on a tous ce qu'on appelle des imprinting smells. Tout le monde a en tête l'odeur de la Nivea dans la petite boîte bleue, en fait. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui a utilisé cette crème-là et du coup, on l'a tous dans la tête. Ça, c'est très français, par exemple.
Et il y a des odeurs comme ça quand on va travailler pour des marchés qui sont différents. En fait, on a des évocations qui sont différentes. Par exemple, au Brésil, là où j'ai passé beaucoup de temps, au Brésil, ils ont bien évidemment une palette de fruits qui est gigantesque par rapport à ce qu'on a ici et qui est très très différente. Et ils ont une tolérance aux fruits qui est complètement différente de la nôtre. Ils ont une appétence à certains fruits qui est complètement différente de la nôtre. En fait, l'olfaction est très culturelle. Moi, je pense qu'il faut penser à l'adaptation par rapport à la culture, parce que souvent en marketing olfactif, on n'utilise pas l'olfaction juste pour l'olfaction, on utilise l'olfaction en association avec d'autres produits ou avec d'autres sens. Si je prends le cas de l'olfaction dans le secteur de l'agroalimentaire, on va diffuser une odeur en présence d'un aliment, d'un plat. Et là, ces combinaisons-là sont très culturelles. Ce qu'on aime, nous, moi je suis méditerranéen, ce qu'on aime dans la Méditerranée, comme association, l'odeur qu'on va associer avec la pizza n'est pas forcément l'odeur que les Japonais vont associer avec la pizza. Et là, en marketing, il faut bien penser à adapter les odeurs qu'on utilise et à adapter aussi la concentration, le niveau de concentration des odeurs, parce que d'un être humain à un autre, d'un pays à l'autre, on n'est pas tous sensibles de la même manière aux différents niveaux de concentration des odeurs qu'on pratique dans les lieux de vente ou même chez nous à la maison. Voilà. Monsieur Arfi, pour influencer le comportement des clients, vous avez... Alors moi, je suis hyper influencé. Je suis hyper influencé quand ma femme me fait la liste des courses et que je vais acheter. Et ben, si elle me demande une lessive que je trouve pas, je vais rester 10 minutes dans le rayon parce que je vais tous les ouvrir et je vais faire mon choix. Non pas parce que celui-là, il va mieux laver, ou voilà, je vais faire uniquement un choix à l'odeur. Alors peut-être que c'est une déformation professionnelle, mais je pense qu'on est tous comme ça parce que quand je suis dans les rayons, il me semble que je ne suis pas le seul à ouvrir, à sentir, que ce soit les gels douche, que ce soit les shampoings, que ce soit les lessives. Et en fait, je me rends compte que tout est parfumé. Et on avait fait une étude il y a quelques années, c'était pour France 2. On était dans une galerie marchande. Et pour faire, il y avait un scientifique avec nous. Et cette étude, en fait, elle consistait à montrer donc, effectivement le pouvoir du parfum. On avait disposé sur une petite tablette devant un magasin des serviettes qui étaient pliées de la même manière, qui étaient de la même couleur. Tout était à l'identique, pareil. Le même prix, tout pareil. La seule différence, c'est que sur une des serviettes, sur une des piles de serviettes, on avait mis quelques gouttes de fleurs d'oranger. Et ben, toutes les personnes qui passaient, on leur posait la question, laquelle vous voulez. Alors au début, au regard, on se posait la question, il y a un piège. Non, vous avez le droit de la toucher, vous avez le droit de la sentir. Évidemment, ils ont tous pris celle qui était parfumée. Très bien. Merci. Quelle grande tendance sensorielle vous voyez pour les prochaines années? C'est une grosse question, oui. Est-ce que vous voyez une tendance, on est plus, voilà, on sait que les générations passent, qu'il y a aussi des influences de mode, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des Pour moi, tendances? c'est pas un phénomène de mode, le marketing olfactif. Ça a eu du mal à se développer, mais c'est pas un phénomène de mode parce que, comme je vous disais, le parfum a pris énormément d'ampleur dans notre vie au quotidien. Et aujourd'hui, comme c'est une évidence qu'on va parfumer son intérieur, son appartement, sa maison, c'est une évidence qu'une entreprise va se parfumer. C'est devenu une évidence. Il y a des entreprises avec lesquelles nous travaillons depuis quasiment depuis la création d'Emosens. Donc ça fait 17 ans. Et pour rien au monde, vous leur enlèverez leur parfum. C'est toujours ce qui semblait être un détail, l'est de moins en moins en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, les entreprises, elles vont plutôt faire des économies sur d'autres choses et conserver leur ambiance olfactive. Je parlais du Ritz tout à l'heure, je vous donne un exemple sur le Ritz. On a créé un parfum pour le Ritz qui était un parfum ambré. Et il y a 3 ans de cela, le directeur du Ritz a changé. Il est venu, il a voulu tout changer dans l'hôtel. Enfin, pas tout changer parce qu'il y a une histoire, donc il y a des choses à conserver. Mais en tous les cas, il a voulu changer le parfum. Donc on est parti sur on a fait une autre création, différente évidemment. Ça a beaucoup plu au directeur, on l'a diffusé. Puis au bout de 6 mois en urgence, il a fallu remettre l'ancien parce que les clients ne retrouvaient plus l'hôtel. Les clients critiquaient mais sans critiquer. Ils avaient l'impression, uniquement le parfum avait changé, mais ils avaient l'impression qu'énormément de choses avaient changé dans l'hôtel. Et pour eux, ils ne retrouvaient pas le Ritz qu'ils connaissaient. Donc il a fallu repasser à l'ancien parfum. Alors, ce n'est pas vraiment une tendance, mais un défi qu'on a aujourd'hui avec le marketing olfactif, avec le développement du e-commerce et de ces services en ligne où le client n'est plus dans le magasin, il est uniquement chez lui. Comment on peut
intégrer le marketing olfactif en e-commerce. Il y a des études très, très intéressantes qui sont faites aujourd'hui où on va, parce qu'on ne peut pas diffuser de l'odeur via l'ordinateur, peut-être un jour on va pouvoir le faire, mais aujourd'hui on essaie de jouer sur l'imagerie mentale, c'est-à-dire on essaie via des stimulations visuelles sur l'écran, en mettant des images de fleurs, des images d'autres objets qui renvoient vers des odeurs, on essaie d'activer une sensation olfactive imaginaire chez le client qui est devant l'écran. Mais c'est une vraie tendance olfactive, mais aussi un grand défi, comment on va le mettre en place. Et c'est un grand défi pour une entreprise comme la nôtre de pouvoir créer un site internet, de pouvoir communiquer sur les réseaux des odeurs. Ouais. Comment... Pardon, Mario. Non, 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 non. Et c'est d'autant plus un grand défi. Moi, je suis enseignante à l'ESP, c'est l'École supérieure du parfum. Je suis enseignante en création en parfumerie, et c'est d'autant plus un défi que les jeunes générations sont de moins en moins curieuses parce qu'elles sont de plus en plus sur leurs écrans. Ça veut dire qu'on a des élèves qui arrivent en première année de l'ESP qui ne savent pas ce que ça sent le thym, par exemple. Et pour moi, c'est incroyable parce que le thym, c'est accessible. Je dirais l'immortel. L'immortel, tout le monde n'a pas un pied d'immortel au coin de la maison, mais le thym, en fait, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans un petit flacon dans sa cuisine tout le temps. Enfin, tout le monde y a accès. C'est pas du tout quelque chose de confidentiel. Du coup, c'est d'autant plus un challenge pour les marques de marketing olfactif et pour la création et le récit qui ne soit pas olfactif du parfum. Il est vrai que dans un monde actuel où l'image a un pouvoir énorme, le temps qu'on prend pour sentir devient très important. C'est aussi quelque chose de très personnel. Et donc, c'est important qu'il y ait des diffuseurs, notamment dans les lieux. Je voulais demander à Monsieur Arfi, comment vous faites pour, dans un hôtel, dans un palace, qu'il soit grand, petit, pour diffuser? Vous avez une technique et comment vous faites exactement? Comment ça se passe? Un Alors, je diffuseur? pensais que la question, c'était comment on choisit un parfum par rapport à un lieu, par rapport à un site. Oui. Donc la réponse, c'est on va travailler un petit peu comme un architecte et comme le fait Marion quand on lui demande, Mmh. quand elle doit créer un parfum, on va analyser la cible. Nous, quand c'est une entreprise, on va apprendre à connaître la marque, sa dimension, ses valeurs, l'architecture. Enfin, il y a plein de choses. Et après, on va travailler là-dessus avec les parfumeurs. Ensuite, au niveau technique, quand on veut parfumer un espace, il y a plusieurs technologies. La technologie que tout le monde connaît, c'est la pulvérisation, que nous n'utilisons pas. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en marketing olfactif. La meilleure technologie, c'est la nébulisation. Ce sont des microparticules qui vont être diffusées et véhiculées dans l'atmosphère en fonction des mouvements d'air. Ça permet de pouvoir couvrir des espaces beaucoup plus importants. Et cette technologie, on l'utilise soit à travers des diffuseurs qu'on va appeler des diffuseurs portables que vous pouvez disposer au coin d'une salle, à l'entrée d'un magasin par exemple, ou alors on peut passer par le réseau de climatisation. On se connecte directement sur la centrale de traitement d'air, on injecte le parfum au départ de la gaine de soufflage, ce qui fait que le parfum va être diffusé sur l'ensemble des espaces qui sont climatisés. Donc merci. Je vous propose de continuer à échanger, en plus en one to one comme on dit, autour, du cocktail qui a été fait donc, par, Dany Taleb, Ferrandi, ancienne élève de Ferrandi. Merci à tous. Merci.